Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mecha 4 chevaux. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Il y a un petit moment que j'avais pas eu l'occasion d'en faire un. Donc je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent sur la chaîne. Et j'en profite comme d'habitude à passer un petit bonjour à toutes les personnes qui correspondent déjà avec moi, avec le mail que j'ai mis en place que vous pouvez voir en haut de l'écran. Le tuto que je vous propose aujourd'hui est sur la réparation d'un goujon cassé au niveau d'une étoile de roue. Alors d'origine, ces goujons sont montés depuis l'autre côté, donc c'est une pièce qui est... On va retourner l'étoile pour mieux comprendre. Donc c'était une pièce qui était tournée avec un filetage. Elle était montée depuis l'intérieur de l'étoile pour ressortir et elle était en deux temps. Dans un premier temps, elle était sertie de ce côté-là avec une machine chez Renault qui venait, on va dire, qui venait un petit peu écrouir une matière pour la sertir. Et en plus, on a trois petits points de soudure qu'on aperçoit qui étaient vraiment très légers, vraiment pour assurer le tout, de façon à ce que toute la partie goujon ne tourne pas au moment du serrage et puis ne tombe pas non plus quand on enlevait l'écrou qui tenait la jante sur l'étoile. Donc il n'est pas rare de trouver sur des étoiles des goujons sectionnés. Pourquoi? Parce que on sait que la jante de 4 chevaux a tendance à se desserrer avec les rotations de la roue. Donc il faut de temps en temps un peu reprendre les serrages en périphérie, mais ne pas trop les bloquer excessivement pour arriver dans la situation d'aujourd'hui. Comment on va faire pour pouvoir réparer ça? Donc dans un premier temps, si vous avez une étoile que vous avez achetée d'occasion sur le Bon Coin ou autre, ou chez un fournisseur de pièces dans une bourse, quand on pourra retourner en bourse, il faut déjà dans un premier temps affranchir la partie qui est cassée. Parce qu'on sait très bien qu'une vis, quand elle casse, elle ne va pas casser pas forcément bien nette, elle peut avoir un peu une forme un peu toute tordue. Donc déjà, dans un premier temps, vous allez prendre une lime douce, demi-ronde, vous allez vous mettre du côté rond, et on va venir faire une partie plate, c'est-à-dire une partie bien perpendiculaire, bien plate, de façon à retrouver une surface où on va pouvoir, dans la deuxième étape, venir pointer pour après faire des trous. Donc on va venir, une fois qu'on aura bien affranchi avec la lime, on va venir avec un pointeau au mieux au centre du restant du goujon, et on va, avec un marteau, venir pointer l'ensemble correctement, de façon à pouvoir percer derrière avec un avant-trou. Donc cet avant-trou, vous allez prendre un forêt de diamètre 4 éventuellement, à peu près 4, 3,5, 4, pas trop gros, de façon à ce que vous puissiez bien percer au mieux au centre. Et si on voit que ça commence à dériver, on peut très bien un petit peu reprendre, quitte à refaire un petit pointage et reprendre le perçage de façon à toujours se trouver au mieux au centre du goujon qui est cassé. Si on venait à prendre un forêt trop gros, on ne pourra plus rattraper, et quand on voudra tarauder avec les opérations successives, c'est des fois difficile de reprendre quand on n'a plus assez de matière avant le diamètre final pour corriger la dérive sur un trou. Donc, première étape de perçage avec un forêt diamètre 4. Et puis après, si on a bien percé, soit on passe à un diamètre 6 ou 7, et en finale, on va passer avec un forêt de 8,5, parce que pour rappel, les goujons, c'est du M10 au pas de 150, donc c'est du pas normalisé qui est standard, qu'on trouve encore aujourd'hui. Et donc, on va pouvoir repercer le goujon après l'avant-trou avec un forêt de 8,5, parce que pour rappel, comment on sait le diamètre qu'on doit utiliser au niveau du forêt quand on veut tarauder à, par exemple, M10? Eh ben, on va prendre 8,5. Pourquoi? La norme, elle nous dit qu'on va prendre le diamètre de taraudage, donc 10, moins le pas. Donc comme c'est du 10 au pas de 150, 1,5 mm, on va faire 10 moins 1,5, on va arriver à 8,5, qui est le diamètre nominal avant taraudage. Donc dans la deuxième opération de perçage, on va percer notre trou de façon à pouvoir tarauder. Idéalement, si vous avez une perceuse à colonne, c'est de vous mettre sur cette perceuse à colonne pour vraiment pouvoir percer perpendiculairement dans les deux plans, de façon à ce que, après taraudage, la vis qu'on va rajouter, qui va remplacer le goujon, ne soit pas de travers après montage. Donc le perçage, et puis après donc le taraudage, que je vous conseille aussi, si vous avez une perceuse à colonne, je vous conseille fortement d'engager le tarot dans la perceuse à colonne, ce qui permet déjà de vraiment être bien perpendiculaire dans les deux plans.
Même si vous ne le taraudez pas à la perceuse, après tout dépend de la perceuse que vous avez, moi je vous conseille même juste à l'arrêt, avec le mandrin, vous prenez le mandrin et vous venez engager votre tarot correctement, de façon à ce que vous puissiez le finir à la main sans que ça dérive. Ensuite, on va prendre une fraise à chanfreiner 3 lèvres, qui va permettre de nous faire un chanfrein ici. Et puis aussi, on va en faire un de l'autre côté de chanfrein, qui sera un petit peu plus gros, de façon à loger la fin du filetage qu'on va utiliser au niveau de la vis. Donc pour réparer, on va utiliser après une vis donc du M10 au pas de 150, qui correspond donc au filetage des goujons d'origine. Ça, c'est une vis qui fait 20 mm de long avec une tête H. Donc ici, on va avoir une empreinte de 17. Il n'y a pas de problème. On va pouvoir la mettre en lieu et place dans le taraudage qu'on aura fait. Et puis, d'avoir fait préalablement, comme je vous disais, un petit chanfrein, on va pouvoir loger le petit rayon du fin de filetage qui est sous la tête de vis et qui va permettre vraiment que la tête plaque vraiment à fond. Ici, et là on voit qu'on a réparé notre goujon. Alors, on fait un premier montage à blanc pour regarder la longueur de dépassement. Donc les goujons d'origine, ils dépassent de 16 mm. Donc là, 20 mm, on est très bien. On dépasse de 15-15-50 environ. Donc on va pouvoir bloquer ça correctement avec une clé de 17. Et notre goujon sera réparé et on pourra remonter notre jante sur l'étoile. Alors, il est conseillé de mettre un petit peu de colle. Donc une colle industrielle, vous allez coller votre vis avec une colle qu'on appelle aussi vulgairement frein filet. Donc là moi j'utilise de la colle Loctite, donc le numéro 270 qui correspond à un frein filet fort. C'est-à-dire que quand on va mettre cette colle au niveau de la vis, donc on va bien dégraisser la vis avec de l'acétone, on va bien aussi dégraisser le trou taraudé avec de l'acétone, on met une traînée de frein filet sur la vis et on vient depuis l'intérieur monter cette vis et on la bloque bien et après elle ne bougera plus. Alors attention à l'utilisation de ces colles. Il y a plusieurs on va dire résistances. On a du frein filet faible, moyen, fort. Celui-là c'est le fort. À partir du moyen, c'est-à-dire chez Loctite, on a le 222 qui est de couleur rose, on a le 243 qui est de couleur bleue. Jusqu'au bleu, on peut démonter sans chauffer. Attention à l'utilisation de ces colles. Dès l'instant qu'on va commencer à être dans les 270, après on a les blocs presse, enfin je ne veux pas rentrer trop dans les détails chez Loctite, dans tous les produits qu'on peut avoir. Faites bien attention de ne pas devoir chauffer avant d'enlever, pour enlever une vis. Donc là, si on devait réenlever cette vis, il n'y a pas de problème, on peut chauffer parce que c'est partout de la tôle, il n'y a aucun risque. Un petit coup de flambard ou de décapeur thermique, on monte jusqu'à 150-180 degrés, on arrive à détruire la colle et démonter correctement la vis. Si on utilise cette colle à un endroit où derrière il peut y avoir des joints, il faut faire très attention à l'utilisation parce qu'au moment de chauffer, on risque de détruire ces joints et puis d'empirer et de créer des problèmes qu'on n'avait pas pensé au départ. Donc voilà. Donc pour rappel, la vis à utiliser, je vous ai fait un petit aide-mémoire. Donc c'est une vis de M10 au pas de 150. La qualité, la résistance, on en a eu parlé dans d'autres vidéos, donc 8.8 ou 10.9, donc c'est la qualité minimum en 8.8 à utiliser. La longueur sous tête, elle est de 20 mm, et là vous allez pouvoir correctement réparer votre étoile et pouvoir sauver une étoile sans retrouver une autre en commerce. Je voulais vous faire une petite parenthèse aussi, donc on a deux types d'étoiles. Sur les premières versions de 4 chevaux, ici donc c'est déjà la deuxième version, on a les trous en périphérie qui viennent se monter sur le moyeu, là c'est des trous pour de la vis M10. Les premières étoiles de 4 chevaux, donc les 4 chevaux 6 moustaches, voire même les tout premiers modèles, à partir de 49 jusqu'à on va dire 52, 53, on a les trous en périphérie qui font 8 mm. Les vis sont légèrement plus petites, donc l'empreinte qui tient les vis de l'étoile c'est du 14, contrairement à celle de la nouvelle génération c'est du 17. Donc c'est des vis qui sont très plates. J'en ai une là pour vous faire voir. Donc les vis qui tiennent les étoiles, vous voyez, c'est des vis qui sont vraiment très plates, elles ont vraiment peu de hauteur, de façon à ce que quand on va mettre l'enjoliveur, il n'y ait pas de problème pour que ça ne gêne pas pour le passage de l'enjoliveur qui vient masquer les trous. Donc si vous aviez par exemple des étoiles à acheter sur le Bon Coin ou sur une bourse et que les trous font 8 mm, ben c'est pas grave, hein, elles se monteront en lieu et place. Donc tout ce qui est,
on va dire toutes les codes d'origine, les goujons, les anthrax, tout ça, les diamètres de roue, il y a une petite variante, mais c'est compatible. La seule chose qu'il vous faudra faire, c'est de retarauder les 10 trous en périphérie, pas tarauder, pardon, de les repercer à un diamètre de 10, 10, 10 ou même 10, 20, de façon à ce qu'on puisse mettre les vis d'origine Renault. Voilà. Et puis bien sûr, refaire le centrage de la roue avec le moyeu, ainsi de suite, toutes les opérations de centrage. Donc voilà pour le tuto d'aujourd'hui. Donc il est facilement possible de réparer une étoile si le goujon est cassé. Et puis bien sûr, ne pas faire de serrage excessif parce que malgré tout, on voit que ça serait dommage qu'après peinture et tout, il faille recommencer l'opération qu'on vient de voir aujourd'hui. Je vous remercie de me suivre. Et puis pour toutes les personnes qui ont des questions, bah, contactez-moi au mail qui est en haut de l'écran là. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et j'en profite à saluer toutes les personnes avec qui récemment j'ai eu un échange de mails où c'était très constructif sur des échanges et du partage autour de cette passion qui est la 4 chevaux et aussi la mécanique. Voilà. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien avec cette saloperie de Covid, et puis j'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver dans le futur. Ciao, bye bye.